Donc dans ce nouvel exercice, l'exercice 438, donc il s'agit d'un CCP mineur, on s'intéresse à une urne qui contient des boules blanches et des boules noires. Donc on vous donne le nombre de boules blanches, le nombre de boules noires, donc A blanche et B noire. Et on vous dit qu'on tire indéfiniment une boule avec remise. C'est important de bien voir avec remise dans l'urne. On note x1 le rang d'apparition de la première boule blanche, x2 le rang d'apparition de la deuxième boule blanche. Donc ici, donc on vous demande d'abord la loi et l'espérance de x1. Donc x1, là on répète indéfiniment une expérience de manière indépendante parce que c'est avec remise. À chaque tentative, la probabilité d'avoir une boule blanche, c'est-à-dire un succès, ça va être A sur A plus B. Et donc x1 regarde le rang du premier succès. Donc on est dans le cadre d'une loi géométrique de paramètre P égale A sur A plus B. Donc loi géométrique de paramètre P. Bon, ensuite, du coup, on la donne, cette loi géométrique. Donc x1 de oméga, c'est n étoile. P de x1 égale n, égale P q puissance n-1 pour tout n dans n étoile. On vous demande l'espérance de x1. Donc l'espérance de x1, comme c'est une loi géométrique, c'est du court. Alors, on sait qu'elle en admet une, et l'espérance, c'est 1 sur P. Donc avec P égale A sur A plus B, bien sûr. Ensuite, on vous demande la loi et l'espérance de x2. Alors pour ça, il y a différentes manières de faire les choses. Donc là, ce que j'ai fait dans la correction, j'ai cherché la loi du deuxième succès. Donc avec une technique qu'on avait vue dans l'exercice numéro 98, où on avait là cherché la loi du énième succès, qui consiste à décrire ce que veut dire l'événement x2 égale n. Donc ce qui veut dire qu'on a eu une boule blanche au énième tirage, vu que c'est la deuxième blanche, mais donc on a une blanche au énième tirage. Et avant, on a eu une blanche au cours des n-1 premiers tirages. Et du coup, ce truc-là, on peut le réécrire en disant le nombre de boules blanches obtenues au cours des n-1 premiers tirages est égal à 1. Ce qui nous permet d'introduire assez naturellement une variable wn-1, qui est une loi binomiale de paramètres n-1 et a sur a plus b. Donc a sur a plus b, c'est la propriété d'avoir une blanche à chaque tirage. Et en plus, wn-1 est indépendant de bn, parce que wn-1 dépend des tirages 1 à n-1, et bn dépend du nème tirage, donc ça ne dépend pas des mêmes tirages. Et les tirages sont dépendants. Et du coup, on peut calculer P de x2 égale n. Par indépendance, ça va devenir le produit des probabilités. Et on remplace et on obtient quelque chose. Alors, juste pour en dire deux mots là-dessus, on peut retrouver cette loi de manière différente en considérant donc une variable que j'introduis un peu après, la variable y1, qui est le nombre de tirages supplémentaires pour avoir la deuxième boule blanche. Après la première, du coup. Ce qui fait qu'on aura la relation assez naturelle x2 égale x1 plus y1. Et on pourra alors regarder la loi de x2 en disant que le moment x2 d'oméga c'est toujours 2 plus infini, donc pour la deuxième blanche il faut au moins 2 tirages. Et quand on va calculer P de x2 égale K, ça va être P de x1 plus y1 égale K. Et on va pouvoir utiliser la formule des probabilités totales avec comme système complet d'événements toutes les valeurs possibles pour x1. Donc ici, pour n égale 1 à plus infini, de P de x1 égale n inter x1 plus y1 égale k. Ce qu'on va pouvoir derrière simplifier un petit peu, parce que comme on connaît le x1, finalement ça me donnait y1 égale k moins n. Et ça, enfin, ça va m'amener à couper la somme en deux, parce que j'ai besoin de me poser la question, est-ce que k moins n est bien dans une étoile? Parce qu'on sait que le y1 de oméga, y1 va suivre lui aussi une loi géométrique, parce que comme on a recommencé à 0, comme on compte le nombre de lancers supplémentaires, on regarde finalement combien de lancers il faut pour avoir la première blanche après la première, entre guillemets. Donc ici, on va être aussi dans le cadre d'une géométrique, et du coup, on a besoin d'avoir k-n dans une étoile pour être dans l'univers de y1. Et donc du coup, k-n appartient à une étoile, ça me dit que k-n est plus grand que 1, et donc n est plus petit que k-1. Donc ce qui m'incite derrière à couper ma somme en deux, en prenant d'un côté les valeurs
n égale 1 à k-1, plus de l'autre côté les valeurs n égale k à plus infini. Et dans chacune des sommes, on va pouvoir couper en disant que c'est p de x1 égale n fois p de y1 égale n moins k, k moins n, pardon. Et pareil ici. Et alors pourquoi ce fois? Parce que mes variables x1 et y1 vont être indépendantes au sens où y1 c'est le nombre de lancers supplémentaires. Donc c'est après avoir x1, donc x1 n'a pas d'influence dessus. Et on remarque que ici, le p de y1 égale k moins n est égal à 0. Donc cette quantité va valoir 0. Donc comme elle vaut 0, il ne me restera plus que la première somme. Et là, je peux remplacer parce que mon n est dans n étoile, mon k moins n est dans n étoile. Et donc on obtient ici du pqn-1 fois pq k moins n moins 1. Et donc, quand on recompte, ça me fait la somme pour n égale 1 à plus infini, k moins 1, de p carré q k moins 2. C'est une constante ici, ça ne dépend pas de n. Donc ça va être le nombre de termes, c'est-à-dire k moins 1, p carré, q puissance k moins 2. Et on retrouve le même résultat que bien sûr avec l'autre méthode. Mais vous voyez qu'ici on peut tout à fait le faire parce qu'il s'agit ici de chercher la loi du deuxième succès et ça se passe plutôt bien. Cette technique-là est difficile à mettre en œuvre quand on considère la loi du nème succès, parce que la loi du nème succès, il faudrait faire ça avec n variables, donc utiliser plusieurs fois la FPT, enfin ça demanderait des calculs assez compliqués. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, si on revient maintenant à l'exercice, on vous demandait derrière de calculer l'espérance de x2. Alors là aussi, il y a deux manières de faire les choses. La première manière, c'est d'utiliser la loi qu'on a trouvée. Donc on a trouvé que notre x2 avec comme univers 2 plus infini, et les probabilités, on les a calculées ici. Elle est où? P de x2 égale n. On a trouvé à la fin que ça faisait ça. Donc on peut bien sûr utiliser ce résultat-là. Et derrière, on va s'intéresser du coup à la série de termes général n, p de x2 égale n. Donc ça va me faire n, n-1, etc. Donc on tombe ici sur une dérivée seconde de série géométrique. Et on sait que cette dérivée seconde de série géométrique converge absolument si la raison est comprise strictement entre moins 1 et 1, donc ce qui est bien le cas ici. Et du coup, on n'a plus qu'à écrire. Et on peut calculer, comme la série converge absolument, on sait que x2 admet une espérance et on peut la calculer à la main en servant encore une fois de la formule pour la dérivée seconde géométrique. Donc cette formule-là, la somme des n-1 q puissance n-2, c'est égal à 2 sur 1 moins q puissance 3. L'autre manière de faire les choses, c'est de se resservir de la définition qu'on a pris avec notre y1. On a vu que y1 suivait une loi géométrique, que x1 suit une loi géométrique, et du coup la linéarité de l'espérance me permet de dire que x2 qui est égal à x1 plus y1 admet une espérance comme combinaison linéaire de variables admettant une espérance. Et l'espérance de x2, ça va être la somme des espérances, toujours par linéarité de l'espérance. Et ça va faire du coup 2e de x1 et 2e de x1, on le connaissait, donc enfin on retombe sur le même résultat. Donc on vous demande enfin d'interpréter ce résultat. Donc on trouve que l'espérance du rang d'apparition du deuxième succès, c'est égal à 2 fois l'espérance du rang d'apparition du premier succès. Ce qui est assez naturel ici, parce que finalement, notre exercice revient à faire une première expérience pour avoir une géométrique, puis recommencer la même expérience et compter combien on a fait de nombre d'essais en tout. Et on voit bien qu'en moyenne, on va obtenir 2 fois la moyenne pour avoir un seul succès.